Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour méditer le 5e jour du mois avec le Sacré-Cœur de Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne et Jésus, eh bien, nous t'appelons comme tous les jours dans nos vies, dans nos cœurs, pour que tu t'en occupes, Seigneur. Viens y vivre, installe-y toi définitivement avec ton Père et l'Esprit Saint. Investis-nous de ta présence, de ta lumière, de ton amour. Viens, Seigneur, et sanctifie chacun de nos pas. Viens agir à travers chacune de nos actions. Viens regarder à travers nos yeux, viens parler à travers nos bouches, viens respirer dans nos respirations, viens penser dans nos pensées, viens faire battre nos cœurs, Seigneur. Nous voulons que ce soit toi qui agisses en nous. Nous voulons vraiment que tout soit fait par toi, c'est toi qui agis et nous t'accompagnons, que nos actes ne soient plus des petits actes humains, mais qu'ils deviennent des actes divins, éternels, des actes pouvant sauver des milliers d'âmes du passé, du présent et du futur. Nous entendons, Jésus, et bien que tout soit fait, immergé dans ta divine volonté. Nous voulons que nos vies soient des offrandes éternelles d'amour, de louange, de réparation pour tous nos frères et sœurs. Nous voulons te donner à chaque fois l'acte opposé aux offenses qui blessent ton cœur, qui blessent le cœur de ta maman. Nous voulons être tes petites sentinelles d'amour. Nous voulons que tu t'établisses en nous, que tu puisses t'y sentir bien, que nos cœurs soient pour toi, et bien des petits palais célestes. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as déjà donné, tout ce que tu vas nous donner encore aujourd'hui, ce que tu nous donneras demain. Merci pour ton amour infini, merci pour ta miséricorde sans borne, merci de nous avoir donné ta maman comme maman. Et merci pour ce don de la vie dans la divine volonté auquel nous aspirons tant. Seigneur, nous avons bien compris que vraiment il n'y a que dans ta divine volonté que nous allons être pleinement heureux. Tu veux nous donner cette plénitude de sainteté, cette plénitude de bonheur, cette plénitude de joie. Alors Seigneur, vraiment donne-nous cette grâce d'aspirer à recevoir ce don si saint. Donne-nous ce don, cette inséparabilité avec toi Seigneur. Donne-nous cette grâce de la souvenance, de pouvoir t'appeler dans tous nos petits actes usuels du quotidien. Merci Seigneur, merci infiniment au nom de tous. Maintenant, Jésus parle à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Alors, en ce 5e jour, nous allons méditer sur l'objet spirituel de cette dévotion au Sacré-Cœur. Nous avons dit que l'objet sensible et matériel de notre dévotion est le propre cœur de Jésus. Il y a également un objet spirituel qui est la partie essentielle du culte rendu à ce cœur divin. C'est l'amour de Jésus, cet amour brûlant pour chacun de nous. Et Jésus en parle tout le temps dans les 24 heures de la Passion de Luisa Piccarreta, tout le temps dans les écrits du ciel, il nous parle de son amour bafoué. Il voudrait que l'homme reprenne cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence et rende de l'amour. Que l'homme accueille l'amour de Dieu et y réponde. Que l'homme voit l'amour de Dieu présent partout dans la création et y réponde. L'amour de Jésus pour nous, voilà, dit-il, ce cœur qui a tant aimé les hommes. Remarquez bien ces mots, tant aimé, tellement aimé les hommes. Sans doute Jésus a aimé les hommes, tous les hommes, puisqu'il est mort pour tous et qu'il n'en est pas un qui ne puisse dire « il m'a aimé et il s'est livré pour moi ». Mais jusqu'à quel point nous a-t-il aimés? Et vraiment, de par les écrits du ciel, de par ces mots bénis de Jésus, nous avons pu mesurer cet amour, les 9 excès d'amour. Rappelons-nous, dans cette neuvaine préparatoire à la fête de Noël, Jésus nous a parlé de ces 9 excès d'amour, lui, l'immensité qui a accepté de s'enclore dans le ventre de sa maman. Dans ce petit sein, aussi pur soit-il, il a accepté de ne plus pouvoir bouger, de ne plus pouvoir même ouvrir les yeux. Il a accepté d'être enfermé. Il a accepté dès le départ de refaire toutes nos vies. C'est ce qu'il a fait dès la seconde 1 de son incarnation et jusqu'à sa mort. Il a refait chacun de nos actes déconnectés de la divine volonté. Il nous a vus à travers les siècles, à travers les générations et il a repris tous nos actes en rupture avec son divin vouloir. Et il a tout vaincu avec sa volonté humaine, il a tout refait avec sa divine volonté. Et tout ce qu'il a refait, il lui a causé des souffrances inouïes, comme des petites morts, au point tel qu'il a dit « ce que j'ai vécu fin de ma vie, cette passion atroce que vous pouvez lire à travers les évangiles, cette passion n'était qu'une paille par rapport à tout ce que j'ai vécu durant ma vie. » Donc même si cela ne se voyait pas extérieurement,
Voilà, Jésus marchait, allait jouer avec ses cousins, et puis ses années de prédication, etc. On ne voyait pas Jésus souffrir intérieurement. Mais chaque nanoseconde, Jésus souffrait des petites morts continuelles pour chacun de nos actes déconnectés de sa divine volonté. Vous imaginez, Jésus a tout refait au prix vraiment tout était comme des fouets de feu en lui, des épines de feu, des couronnes d'épines pour chacune de nos pensées déconnectées de ses pensées à lui, nos pensées qui ne le glorifient pas, chacune d'elles, les épines de feu dans sa tête, chaque acte qui ne le glorifie pas, eh bien Jésus l'a vu, l'a repris et cela a été comme des clous de feu dans ses mains. Donc quel amour brûlant pour nous, mais brûlant pour nous, pour vraiment nous permettre de reprendre cette place d'enfants de lumière, d'enfants magnifiques, d'enfants légitimes de Dieu, de fils et de filles de Dieu. Nous redonner cette vie dans la divine volonté, nous réhabiliter à vivre dans ce divin vouloir. Quel amour! Jusqu'à quel point nous a-t-il aimés? Qui le comprendra? Qui le dira? Jésus lui-même semble ne pas pouvoir l'exprimer. Mais grâce aux écrits du ciel, grâce aux 24 heures de la Passion, Jésus nous l'exprime. Et donc, nous pouvons regarder, par exemple, dans cette première heure d'agonie au jardin de Gethsémani, Jésus parle de cet amour brûlant. Et voici ce qu'il nous dit. « L'amour éternel, exigeant la primauté en toutes choses, me fait souffrir tous les tourments à la fois et dans mes fibres les plus intimes. » Donc Louisa se trouve à côté de Jésus au jardin de Gethsémani et elle le voit agonisant. En cette première heure, Jésus a vu tous les hommes à travers les siècles, tous les hommes qui n'allaient pas répondre à son amour. Et donc il dit, mais cet amour me fait souffrir tous les tourments à la fois, cet amour bafoué, mon amour rejeté, ce manque de retour à mon amour me fait souffrir tous les tourments à la fois et dans mes fibres les plus intimes. Ce que les bourreaux, eux, me feront souffrir peu à peu. Mon âme, c'est l'amour qui prévaut sur moi et en moi. L'amour est pour moi un fouet. L'amour est pour moi une couronne d'épines. L'amour m'est tout. L'amour est ma passion éternelle. Tandis que celle que je souffre dans mon humanité n'est que temporaire. Voilà ce que son humanité, ce dont on est témoin de par les évangiles, voilà les coups de fouet, la crucifixion, les crachats, les coups, ce n'est que temporaire. Mais ce que Jésus souffre, voilà son amour brûlant pour chacun de nous, qui veut nous voir heureux, qui veut nous ensevelir de grâce, de bénédiction, cet amour rejeté, eh bien ça, il dit, c'est ma passion éternelle. Mon âme, c'est l'amour qui prévaut sur moi et en moi, l'amour est pour moi un fouet, et l'amour est pour moi une couronne d'épines, l'amour m'est tout, l'amour est ma passion éternelle. Ma fille, entre dans mon cœur, viens te perdre dans mon amour et seulement dans mon amour comprendras-tu combien j'ai souffert pour toi, combien je t'ai aimé, et ainsi tu apprendras à m'aimer et à souffrir uniquement par amour. Mon Jésus, puisque tu m'appelles dans ton cœur pour me faire voir ce que tu peux souffrir par amour, alors j'y pénètre, mais que vois-je ? Ce ne sont pas des fouets de corde ordinaires qui flagellent ton corps adorable, mais ce sont des fouets de feu. Ce ne sont pas des clous en fer qui transpercent tes mains et tes pieds, mais des clous de feu. Tout est feu, feu qui pénètre jusqu'à la moelle de tes os et qui change en feu toute ta sainte humanité. Cela te procure des peines indicibles et mortelles, certainement plus intenses encore que la passion elle-même. Il se prépare déjà avec ton sang un bain d'amour où les âmes qui le voudront se plongeront pour se laver de toute souillure. C'est ainsi qu'elles acquerront leur droit de fils et de filles de l'amour. Donc Seigneur, tout cet amour brûlant pour nous, ces souffrances, ce feu qui te consume pour chacun de nous, eh bien vraiment tu nous montres par ce petit extrait combien nous devons t'aimer, combien nous devons te remercier, combien nous devons accepter ton amour et y répondre au nom de tous. Nous devons dans la divine volonté, nous pouvons dans la divine volonté placer nos petits je t'aime partout sur chaque élément de la création. Nous pouvons t'accompagner à chaque instant de ta vie pour répondre à ton amour et pour réparer tous ceux qui ne le voient pas et qui ne veulent pas de toi, Seigneur. Tu dis encore, je suis brûlant et il n'y a personne qui veuille prendre part à cet amour. Réconfortez-moi, acceptez mon amour et donnez-moi de l'amour. Oui Seigneur, nous voulons te donner tout ce que les autres ne te donnent pas et nous voulons accueillir ton amour, nous voulons ouvrir nos cœurs aujourd'hui pour accueillir tout ce que les autres ont rejeté. Seigneur, tu l'as dit à Louisa, je donnerai aux âmes qui acceptent mon amour, aux âmes s'unissant à moi, qui vont vraiment désirer être remplies de mes grâces, je donnerai tout ce que j'avais prévu de donner
pour tous les autres. Tout ce qui a été rejeté, je le donnerai à cette âme qui s'ouvre et qui veut accueillir mon amour. Alors Seigneur, nous sommes là, nous accueillons tout. Remplis-nous à rapport de ce que tu veux nous donner. Et nous allons tout prendre, ajouter nos petits je t'aime et tout te redonner au nom de tous. Retracez à votre souvenir quelques-uns de ces principaux bienfaits, de tout cet amour brûlant. Rappelez-vous la crèche, la croix, l'autel. Oui, l'autel, ce sacrement d'amour au moyen duquel Jésus restera avec nous jusqu'à la fin des siècles, caché sous l'apparence d'un peu de pain, enfermé dans un tabernacle, comme dans une prison étroite, méprisé par les uns, oublié et abandonné, presque par tous. Voilà cet amour brûlant qui se manifeste à chaque instant. C'est un amour brûlant de Jésus dans le Saint-Sacrement aussi. Voilà, Jésus l'a dit à Louisa, eh bien, combien je gémis de solitude dans le Saint-Sacrement. Je pleure en voyant tous ces comportements irrévérencieux des personnes qui rentrent dans les églises, qui ne se prosternent pas ou qui rentrent juste pour faire des photos, pour aller écouter des concerts, etc. Et moi, je suis là brûlant d'amour et personne ne veut de moi, personne ne me regarde, personne ne m'accompagne. Viens, accompagne-moi, je veux te donner tout, je veux que tu sois heureux. N'est-ce pas là un Dieu qui aime infiniment? Et tout Dieu qu'il est, pouvait-il faire davantage? Oh oui, vraiment, il nous a aimés jusqu'à la fin, jusqu'à l'excès, jusqu'à l'épuisement, jusqu'à la folie de l'amour. Eh bien, toutes ces inventions de l'amour sont sorties de ce cœur brûlant. Oui, c'est son cœur, dit Marguerite Marie, qui a fait la crèche, la croix, l'autel, qui a bâti l'Église, institué les sacrements. C'est de son cœur adorable que coule sur nous la vie, le mouvement, l'intelligence, la grâce. Ô cœur sacré de mon Sauveur, s'écriait saint François de Sales, ô source du souverain amour, qui peut assez vous bénir? Qui vous rendra amour pour amour? Et voilà, et cela me fait penser à cette réflexion, toujours dans cette heure de la Passion de Jésus, cette première heure de son agonie. Et bien après chaque heure, Louisa réfléchit sur cette heure et aidée par Jésus, et bien elle nous pousse à ces mêmes réflexions. Et donc, comme saint François de Sales, bien s'écriait qui peut vous rendre cet amour brûlant? Nous le savons, dans la divine volonté, nous pouvons donner à Jésus un amour parfait, puisque nous n'offrons rien de personnel et d'humain, mais nous offrons son propre amour. Donc dans la divine volonté, on va dire à Jésus, je t'aime avec ta volonté à toi, je t'aime avec tes je t'aime à toi. Et donc on va offrir de l'amour parfait. Je t'adore avec tes propres adorations, Jésus. On offre Dieu à Dieu. Et donc on peut donner à Dieu une gloire complète. Et simplement en s'unissant à Jésus dans nos petits actes du quotidien, en faisant notre vaisselle dans la divine volonté, en marchant dans la divine volonté, juste Jésus, voilà, viens divine volonté, parler à travers ma bouche, écouter à travers mes oreilles, faire battre mon cœur, viens faire circuler mon sang, viens travailler dans tous mes organes. Viens écouter, viens lire, viens méditer en moi, etc. Viens tout faire en moi comme Jésus dans sa divine humanité. Et bien en vivant dans la divine volonté, nos petits actes, on rend cette gloire parfaite à Dieu. On rend cet amour parfait, ces adorations parfaites à Dieu. Et ainsi, on apaise la justice divine. On compense pour tous ces vides d'amour, ces vides de tendresse, ces manques de réciprocité et d'harmonie. Et donc dans cette réflexion, donc de cette heure, de cette première heure d'agonie de Jésus au jardin de Gethsémani, et bien voilà. Pour nous conformer en toutes choses à Jésus, nous devons entrer en nous-mêmes et nous appliquer à nous personnellement ces saintes réflexions. Nous pouvons dire qu'il y a un courant d'amour continu entre Dieu et nous. Donc Louisa vraiment nous appelle à réfléchir à ce courant d'amour. Tout est amour pour nous. On a reçu nos sens pour que nous puissions être continuellement émerveillés face à tout cet amour. On est bombardé de je t'aime à chaque instant, dans le vent, dans le piaillement des oiseaux, dans la senteur des fleurs, dans la diversité des plantes, dans vraiment la ravissante nature autour de nous. Tout a été fait pour nous en cadeau, pour que nous puissions voir les je t'aime de Dieu pour nous et y répondre. On a reçu voilà, également le goût, l'odorat, le toucher, etc. pour que l'on puisse s'émerveiller et répondre à cet amour. Nous avons reçu également nos 3 puissances de l'âme.
Nous avons reçu notre volonté pour qu'elle reste toujours connectée à la volonté du Père. On a reçu notre intelligence pour qu'elle reste toujours connectée à la sagesse de Jésus. Et on a reçu notre mémoire pour que nous puissions nous rappeler toujours de l'amour de l'Esprit Saint. Donc on a tout reçu pour être vraiment en lien d'amour avec notre Créateur, vraiment dans cet amour magnifique où on reçoit tout et on rend tout à Dieu. Nous pouvons dire qu'il y a un courant d'amour continu entre Dieu et nous, comme Jésus nous le disait dans les écrits du ciel il y a quelques jours. Voilà, nous avons été créés pour être câblés à Dieu. Et quand nous vivons dans nos volontés propres, qu'on chasse Dieu de nos vies, qu'on agit seul, déconnecté de la divine volonté, eh bien, on se déconnecte de Dieu. C'est comme si nous bouchions les canaux de communication et Dieu ne peut plus rien nous donner. Et donc Jésus l'a dit à Louisa, je souffre de ne pas pouvoir donner mon amour, j'agonise, cela me fait suffoquer en fait, toutes ces flammes d'amour que je ne peux pas donner. Cela m'étouffe complètement et cet amour va devoir sortir d'une autre façon. Quand les créatures n'en veulent pas, eh bien cet amour va sortir sous forme de justice divine. Donc vraiment, appliquons-nous ces saintes réflexions. Nous pouvons dire qu'il y a vraiment un courant d'amour continu entre Dieu et nous. Notre vie est un continuel flot d'amour qui nous vient de Dieu. Dans nos pensées, nos actions, nos paroles, il y a un flux d'amour. On a tout reçu, la divine volonté. Eh bien, comme nous le savons, Dieu a donné à l'homme la divine volonté pour qu'il puisse grandir continuellement en sainteté, en beauté, qu'il puisse accueillir tous les biens du ciel, avoir la capacité de tout accueillir. La divine volonté, elle est en chacun de nous, elle nous donne le mouvement, l'être, elle nous donne nos battements de cœur, etc. Mais bien souvent, quand nous ne répondons pas à l'amour de Dieu, quand nous ne nous unissons pas à Dieu dans nos actions, eh bien nous étouffons la divine volonté en nous et elle est rendue comme esclave de nos volontés propres. Donc tout nous vient de Dieu et Jésus l'avait dit à Louisa il y a quelques jours, tout doit revenir à Dieu, tout doit glorifier Dieu en fait, puisque tous les actes des créatures proviennent de la divine volonté, tout doit revenir à Dieu, tout doit être une action de louange, de bénédiction et d'amour pour Dieu. Dans nos pensées, nos actions, nos paroles, il y a toujours ce flux d'amour. La parole est amour, le souffle est amour, nous recevons tout de Dieu, nous provenons de Dieu, mais toutes nos actions concourent-elles à Dieu dans l'amour? Voilà, et c'est vrai que Jésus nous parle souvent dans les écrits du ciel de la création de l'homme. Vraiment ce débordement ad extra de l'amour trinitaire, cet amour entre les trois personnes divines qui a voulu à un moment se déverser à l'extérieur de trois en l'homme, pour que l'homme qui avait reçu la divine volonté puisse vraiment être comme l'exutoire de l'amour de Dieu, puisse continuellement accueillir cet amour. Mais toutes nos actions concourent-elles à Dieu dans l'amour? Est-ce qu'on glorifie Dieu dans toutes nos actions? Est-ce qu'on s'unit à Dieu à chaque instant? Est-ce que tout est une réponse à l'amour de Dieu? Jésus trouve-t-il en nous le doux réconfort de son propre amour qui tend vers lui, de sorte que ravi par ce merveilleux flux et reflux de l'amour, son amour surabonde en nous? Voilà, quand nous répondons à l'amour de Dieu, quand nous offrons Dieu à Dieu, dans la divine volonté, voilà, on offre du parfait à Dieu, Dieu est tellement touché qu'il redouble encore de grâce et de cadeaux. Vraiment, il y a ce déversement, parce que Dieu ne peut pas se laisser vaincre en amour. Alors qu'on répond à cet amour, Dieu surabonde encore en grâce et en cadeaux. Si dans tout ce que nous avons fait, nous n'avons pas formé l'intention d'accomplir toute chose avec Jésus, et pour son amour, nous rentrerons en nous-mêmes pour lui demander pardon de l'avoir privé de cet apaisement qu'il aurait eu à voir son amour habiter en nous. Voilà, nous pouvons aujourd'hui demander pardon à Jésus pour toutes ces fois où nous n'avons pas répondu à son amour. On l'a vraiment privé de cet apaisement de voir son amour vivre en nous, habiter en nous. Pardon Jésus, nous voulons refaire toutes nos vies dans ta divine volonté depuis la seconde 1 de notre conception jusqu'à aujourd'hui. Nous voulons tout refaire pour que tout puisse te glorifier. Nous plongeons tout dans ton acte unique et éternel d'amour et nous t'offrons louange, bénédiction, remerciement au nom de tous. Et nous voulons également nous profitons de cet instant pour reprendre toutes nos souffrances, puisque tu nous l'as dit, c'est possible, on peut le faire, toutes nos souffrances passées jusqu'à celles d'aujourd'hui. Nous voulons te les offrir, les unir à ta croix, Seigneur, pour que nos souffrances portent les fruits de tes souffrances rédemptrices et sauvent de nombreuses âmes. Voilà, donc on peut vraiment tout replonger dans ta divine volonté et on peut continuellement te donner la gloire que tu aurais dû recevoir de nos actes, mais de ceux de tous les hommes.
Âme chrétienne, répondons par un amour réciproque à l'amour de Jésus pour nous, et selon l'expression de sainte Madeleine de Pazzi, aimons l'amour. Quoi de plus juste, de plus raisonnable, de plus salutaire qu'aimer l'amour? Que celui qui n'aime pas notre Seigneur soit anathème, c'est l'apôtre saint Paul qui prononce ces foudroyantes paroles. Pour nous, aimons de toutes nos forces celui qui nous a aimés sans mesure et qui continue à brûler d'amour pour nous. Que l'amour pour Jésus soit en nous un feu consumant qui dévore tout lien d'affection aux créatures et nous permette de porter à toutes les puissances du monde et de l'enfer le défi du même apôtre. Qui donc sera capable de me séparer de Jésus-Christ? Oui, Seigneur, garde-nous vraiment dans cette union avec toi. Enchaîne-nous à toi, vraiment que nous ne voyions que toi, n'entendions que toi, ne parlions que de toi, que nos cœurs ne battent que pour toi, que nos mains ne travaillent que pour ta gloire, que nos pieds ne marchent que vers toi. Nous voulons être totalement identifiés à toi, notre volonté fondue dans la tienne, et ce, à chaque instant, Seigneur. Ni tribulation, ni l'angoisse, ni la faim, ni la nudité, ni les dangers, ni la persécution, ni le glaive, rien, non, rien ne pourra me ravir de l'amour de mon Seigneur. Ô Jésus, Jésus, je vous aimerai toujours, toujours. Donc vraiment, c'était les paroles de l'apôtre Saint Paul. Voici l'exemple pour aujourd'hui. Voici un trait arrivé au Canada en 1872 qui prouve combien est bon et miséricordieux le cœur de Jésus. Donc, début 19e siècle, une histoire au Canada. Un homme déjà avancé en âge était demeuré depuis plus de 30 ans éloigné des sacrements. À l'indifférence pour ses devoirs religieux, il joignait une aversion et une sorte de haine contre les prêtres. Toujours il cherchait l'occasion d'en dire du mal ou de les tourner en dérision, eux et leur saint ministère. Depuis bien des années, sa pieuse famille adressait des supplications au ciel sans obtenir ce qu'elle désirait si ardemment. Donc une personne qui ne va pas du tout à la messe, qui est indifférente pour ses devoirs religieux, qui critique les prêtres, leur ministère, etc. Toute sa famille prie pour sa conversion. Une vertueuse parente, ange de piété, conçoit un jour le projet de tenter un suprême effort auprès du cœur de Jésus qu'elle aimait tendrement. Elle court à l'église, fait bénir une image du Sacré-Cœur, retourne toute joyeuse chez elle et cache habilement l'image dans les vêtements du pauvre pécheur. Donc, on va voir aujourd'hui et combien de grâces nous pouvons obtenir du Sacré-Cœur de Jésus. Donc voilà, cette personne, cette parenté de ce monsieur qui critiquait l'Église, etc., eh bien, a l'idée de faire bénir une petite image du Sacré-Cœur et d'aller la cacher dans la poche de ce monsieur. Elle fait ensuite commencer plusieurs neuvaines dans différentes communautés. Puis, quand elle juge que le cœur du bon maître est tout à fait gagné, elle demande un prêtre et lui ménage une entrevue avec la brebis égarée qu'elle veut ramener au bercail. Donc voilà, elle fait dire des neuvaines, elle cache cette petite image du Sacré-Cœur dans la poche de son parent et elle va faire venir un prêtre chez lui. Le divin cœur n'a pas coutume de faire les choses à demi. Le triomphe fut complet, miraculeux. Le pécheur qui depuis tant d'années ne pouvait souffrir la vue d'un prêtre accueille avec empressement celui-ci. Étonnamment, alors qu'il critiquait les prêtres, etc., qui vraiment il s'en donnait à cœur joie, et bien là il accueille ce prêtre. Avec empressement, il se confesse avec d'admirables sentiments de repentir et de foi. Depuis, on fut presque obligé de modérer ses pieux désirs et son zèle pour la prière et les œuvres de religion. Quelques jours après sa conversion, quelqu'un se hasarda à parler contre les prêtres en sa présence, mais ce malheureux visiteur comprit bientôt qu'il s'adressait mal et qu'il fallait se taire. Donc il était profondément converti et devenu super pieux, on ne pouvait plus l'arrêter. Et quand il entendait les anciens amis continuer à critiquer l'Église, directement il les remettait à leur place et il gardait ses yeux fixés sur Jésus. La famille est au comble de la joie et le nouveau converti ne sait comment témoigner sa reconnaissance au cœur de Jésus qu'il a retiré de l'abîme et qu'il aimera et bénira à jamais. Donc on voit les grâces que l'on peut obtenir du cœur de Jésus. Alors voici la prière pour aujourd'hui. Ô cœur de Jésus, agrée les hommages de mon cœur, saisi d'admiration et de reconnaissance à la pensée de ton immense amour pour nous. Ô fais par ta grâce que t'aimant de l'amour le plus tendre, le plus généreux, j'obtienne de ton infinie bonté de te glorifier et de t'aimer à jamais dans le ciel avec les anges et les saints. Ainsi soit-il. Et je vous propose, il y a également cette prière, cette première heure d'agonie de Jésus. Il y a toujours une petite prière que je vous propose de faire vraiment pour demander d'être brûlé, consumé par
par cet amour de Jésus, vraiment cet amour dans son cœur. Oh Jésus, je te demande de couronner ma tête et chacune de mes pensées avec la couronne de l'amour. Je veux devenir tout amour. Je te supplie, ô mon Jésus, de me flageller avec les fouets de l'amour. Flagelle mon âme et mon corps, ma volonté et mes sentiments, mes prières et mes affections, que tout en somme soit en moi flagellé et marqué du sceau de l'amour. Louisa, elle utilise souvent les attributs de la passion de Jésus pour demander des grâces. Donc voilà, elle se trouve par exemple au moment de l'heure de la flagellation, elle va demander vraiment que tout en elle soit flagellé et vraiment qu'elle puisse complètement se donner à Jésus. Et puis elle va demander par exemple que les épines viennent percer ses yeux pour qu'elle ne voie que Jésus, percer son cœur pour qu'il ne batte que pour lui, etc. Ou au moment où Jésus est enchaîné, après son arrestation, elle va demander vraiment que Jésus la tienne enchaînée avec des chaînes de lumière, que jamais elle ne puisse s'écarter de lui. Au moment de la crucifixion, elle va demander que ces clous perce complètement son âme, qu'elle puisse être totalement crucifiée à Jésus, que sa volonté soit crucifiée au profit de la divine volonté. Donc elle se sert à chaque fois des attributs de la passion de Jésus pour lui demander de grandir dans cette sainteté divine. Que tout en moi soit flagellé et marqué du sceau de l'amour. Fais au amour infini que rien en moi ne prenne vie sans amour. Ô Jésus, centre de tous les amours, je te supplie de me clouer les mains et les pieds avec les clous de l'amour, afin que totalement cloué, amour je devienne, amour je comprenne, revêtu de l'amour, nourri par l'amour, que l'amour me tienne cloué contre toi et que rien en moi ou en dehors de moi ne m'en détache ni ne m'en détourne. Et elle termine. Mon amour est mon tout, que ton amour m'envahisse et brûle en moi tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi. Voilà, c'est vraiment magnifique. Donc aujourd'hui, nous avons vu cet amour brûlant de Jésus pour chacun de nous, et nous le savons de par les écrits du ciel que cela a commencé dès le départ, en fait. Lors de son incarnation, dès le départ, la seconde 1 de son incarnation jusqu'à sa mort, cet amour vraiment qui veut nous transformer, nous ramener à lui. Jésus a vraiment voulu nous reconquérir ce royaume qu'Adam avait perdu, ce royaume d'amour, ce royaume de bonheur pour chacun de nous, ce royaume où il n'y aura ni tristesse, ni maux, ni iniquité, ni méchanceté, ce royaume où nous serons parfaitement bien, vraiment dans cette place d'enfant de Dieu, propriétaire absolument de tout. Dieu nous veut vraiment heureux et dans la divine volonté, nous pouvons l'être. Jésus nous a dit, l'âme qui vit dans la divine volonté reçoit cette veine de bonheur en fait. Puisque la divine volonté n'est que bonheur, la divine volonté est la source de tous les biens, de tous les bienfaits. Jésus veut tout nous donner en vivant dans la divine volonté. On va ressentir vraiment cette légèreté, cette joie profonde en nous, cette force divine, parce qu'à chaque fois qu'on va s'unir à Jésus, on va faire grandir cette vie divine en nous, on va ressentir la personnalité de Jésus en fait. Il va nous donner son tempérament, il va nous donner ses attributs divins, il va nous transformer complètement vraiment à son image et bien sûr à sa ressemblance se manifestant dans l'agir en nous unissant à Jésus. On ressemble de plus en plus à Jésus. Et il a dit, à chaque fois que vous allez vous unir à moi, je vais arracher quelque chose de votre volonté propre qui se trouve dans votre cœur, qui enténèbre votre âme et qui vous pousse vraiment à mourir petit à petit. Je vais enlever chaque fois quelque chose de mauvais et y mettre ma lumière, remplir cet espace de mon amour. Donc à force de vous unir à moi, d'où l'importance de la constance, de la persévérance, à s'unir à Jésus, à l'appeler dans nos actions, petit à petit, votre âme deviendra complètement lumière. Vous allez devenir pur amour et atteindre ce 4e niveau de vie dans ma divine volonté. Vous imaginez, au plus on appelle Jésus, au plus il embellit notre âme. Il embellit notre âme et la remplit des choses du ciel pour nous rendre complètement semblables à lui, comme d'autres lui sur la terre, d'autres Jésus ici-bas, les échos, des images de la Trinité. Vous imaginez? Et on va pouvoir s'unir à Jésus dans le ciel que lorsque l'on sera pur amour. Donc Jésus nous propose déjà d'expier notre purgatoire ici-bas, de vivre déjà la vie des bienheureux dans le ciel en nous remplissant de cet amour. On commence déjà ce travail de purification ici, dès qu'on s'unit à Jésus. Et c'est vraiment facile. Jésus vient, je vais lire dans ta divine volonté, j'écoute, je parle, je m'occupe de mes enfants dans ta divine volonté. Nos petits actes normaux du quotidien en appelant Jésus, nous lui permettons vraiment de nous remplir d'amour. Et nous allons devenir de plus en plus gorgés de son amour, de son Esprit Saint, parce que Jésus s'installe, c'est une présence réelle en nous, ce n'est pas une présence mystique, comme il nous l'a dit dans ce volume
16 du livre du ciel. Ce n'est pas une présence mystique. Je viens vraiment m'installer dans votre cœur avec mon Père, l'Esprit Saint. Donc vous allez être gorgé de l'Esprit Saint. Et donc quand vous allez arriver là-haut, il n'y aura pas de purgatoire, puisque votre cœur sera déjà rempli de lumière, rempli d'amour pour l'âme, vraiment qui avec constance m'aura appelé dans ses actions. Directement, elle pourra s'unir à moi dans ma gloire. Donc vraiment, il l'a même dit à Louisa, il n'y a aucune raison que je tienne éloignée une âme qui se sera unie à moi tout au long de son passage sur la terre. Donc c'est tellement beau, on peut vraiment devenir nous-mêmes amour, pur amour, cet amour brûlant de Jésus. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est sublime et que nous avons appris de par les écrits du ciel. Alors Jésus, vraiment aujourd'hui tu nous as fait contempler l'amour de ton cœur pour nous. Nous te le demandons, remplis-nous de cet amour et donne-nous ton cœur. En fait, dans la divine volonté, on peut prendre ce qu'on veut. Alors Jésus, nous te donnons notre cœur et nous prenons ton cœur. Tout ce qu'il y a dans ton cœur, nous allons le déverser dans tous les cœurs de tous les hommes de tous les temps. Vraiment ta paix, ta joie profonde, ta patience, ta douceur, voilà, ta miséricorde. On veut répandre cela dans tous les cœurs, que les hommes reviennent à toi et puissent bien, se disposer à accueillir ce grand don de la vie en union avec toi, de cette inséparabilité avec toi, Seigneur. Merci Jésus avec tes propres remerciements, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.